Masechet Chulin Daf Lamed Vav. On s'est arrêté à la Médée à Moudbet en bas. On est en train de parler de la vie de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon qui dit que une bête, quand on lui fait la shrita, c'est marchir. Marchir, c'est-à-dire, ça rend la chair de la bête apte à recevoir de la touma. Donc, sachant que, en général, la Torah dit, un fruit ne reçoit de la touma que si il a été mis en contact avec de l'eau, s'il a touché de l'eau, ou un des 7 liquides, le sang de la shrita, selon Chachamim, il est marchir. S'il n'y a pas eu de sang au moment de la shrita, selon Chachamim, la bête, elle ne reçoit pas la touma. Selon Rabbi Shimon, la bête, elle reçoit la touma parce que la shrita est marchir. Donc la shrita, elle rend la viande apte à recevoir de la touma. Ravasi ajoute sur Rabbi Shimon et dit que ce que Rabbi Shimon a dit que la shrita est marchir, c'est-à-dire qu'il n'y a que la shrita qui est marchir, mais pas le sang. Le sang de la shrita, lui, n'est pas marchir. C'est que la shrita elle-même qui est marchira. Ensuite, la Gemara, elle essaye d'objecter Ravasi. Et là, on a vu la différence entre une bête qui est morte. Il y a 3 manières. Soit elle est morte d'elle-même, soit on lui a fait la shrita, soit on l'a tuée. Et Rabbi Shimon nous dit, donc autant reprendre on reprend un peu en arrière, donc à Tashma, la ligne elle commence par le mot marcheret. Ça fait à peu près les 2/3 du Hamoud. On reprend rapidement depuis le Tashma de là-bas. Donc, Tashma Rabbi Shimon Omer. Damamet eno marchir. Le sang d'une bête morte n'est pas marchir la viande. Maïlav Adam Shrita, n'est-ce pas qu'on peut déduire de là le sang d'une bête, le sang de la Shrita à marchir. Il est 8 marchir parce que c'est un homme qui l'a tué en lui faisant la Shrita. Et on verra dans le Pasuk que dans ce cas-là, c'est 8 marchir. Repousse la Gemara, elle dit non, Adam Khalali marchir, c'est que si un homme l'a tué. Mais si un homme lui a fait la Shrita, Ravasi a raison de dire que dans ce cas-là, le sang n'est pas marchir selon Rabbi Shimon. Demande à Gemara, Adam Shrita Maï, mais le sang de Shrita, quel est son digne? Le marchir, il n'est pas marchir la bête, la viande. Mishmein Dam Shrita, on devrait dire, Rabbi Shimon aurait dû dire que même le sang de la Shrita, il est marchir la viande, à recevoir la Touma. Le Chol Sheken Damamet, et Kalvachomer, a fortiori que le sang d'une bête qui est morte d'elle-même, que son sang n'est pas marchir. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon nous dit le sang d'une bête qui est morte d'elle-même? Il aurait dû nous dire même le sang de la Shrita. Répond la Gemara, Damamet Itzterichale. Et Rabbi Shimon a eu besoin de nous apprendre un chidouche même en ce qui concerne le sang d'une bête qui est morte. Salkadata Hamina, j'aurais pu croire. Malikat le'i ou Malikat le malachamavet. Quelle est la différence entre si c'est lui qui l'a tué, ou là, évidemment, le sang est marchir, Malikat le malachamavet, ou si c'est le malachamavet qui l'a tué. J'aurais pu croire qu'ici aussi, quand elle est morte d'elle-même, le sang est marchir. Kamash malan, que non. Que si elle est morte d'elle-même, le sang n'est pas marchir. De même, s'il a fait la shrita, Ravasi a raison de dire que le sang n'est pas marchir. C'est que dans le cas où il a tué, que le sang est marchir. Tashema, donc c'est sur cette braïta-là que va s'apporter la suite de la Gemara. On verra que une bête qui a été tuée par un homme, son sang est marchir. Tashma Rabbi Shimon Omer. Dam gafto, le sang d'une plaie de la bête, et non marchir, il n'est pas marchir la viande à recevoir la touma. Maïlav, n'est-ce pas qu'on devrait déduire de la Hadam Shrita, le sang de la Shrita marchir? Il est 8 marchir la bête à recevoir la touma. Pas comme Ravasi qui dit que même le sang de la Shrita n'est pas marchir. Répond la Gemara, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Hadam Khalali marchir. Le sang d'une bête qui était tuée, sans Shrita, il est marchir. Demande la Gemara, Vadam Shrita Maï, mais quel est le digne du sang de la Shrita? Le marchir. Ce sang-là n'est pas marchir. Nishmein Andam Shrita. Si c'est comme ça, Rabbi Shimon aurait dû nous enseigner que le sang de la Shrita n'est pas marchir. Le Chol Sheken Damagafto et Kalvachomer, a fortiori que le sang d'une plaie de la bête n'est pas marchir, parce que même le sang de la Shrita où elle a perdu toute sa vie, il n'est pas marchir. Kalvachomer, le sang d'une plaie, répond la Gemara, Damagafto Itzarichale. Rabbi Shimon a eu besoin de nous enseigner un chidouche spécial dans le sang de la plaie de la bête, pour nous dire que même ça, c'est pas marchir. Salkadata Hamina, j'aurais pu croire. Malikut Katlekula, quelle est la différence entre s'il a tué toute la bête, où là évidemment le sang est marchir, Malikat Lepalga, ou si il ne l'a tué qu'en partie, il ne l'a que blessé. J'aurais pu croire que dans ce cas-là aussi le sang est marchir, Kamash Malan que non. Que ici le sang n'est pas marchir, mais effectivement,
Ravasi a raison de dire que aussi dans la shrita, le sang n'est pas marchir. Donc, il nous reste à dire que c'est que s'il a tué que le sang est marchir. S'il a fait la shrita, le sang n'est pas marchir. Si la bête est morte d'elle-même, le sang n'est pas marchir. S'il a blessé, le sang de la plaie qui saigne n'est pas marchir non plus. Et on en est là maintenant. Donc, la Gemara demande. Umaishna dam chalalim de marchir. En quoi est différent dam chalalim, le sang d'une bête qui a été tuée, des marchir, où là, ça nous est évident que son sang, il est 8 marchir la bête. Et ça fait partie des liquides qui la rendent apte à recevoir la touma. Dirtiv répond la Gemara, Vedam chalalim yishte. Donc il y a un passage qui nous dit, Vedam, le sang, chalalim des tués, yishte, il va boire. C'est un passage qui se rapporte sur les Bnei Israël pour dire qu'ils vont vaincre leurs ennemis. Donc comme s'ils vont boire le sang des tués. Et donc, de ce pasuk-là, on voit Yishte. Yishte, c'est écrit dans le pasuk Yishte, il va le boire, donc c'est un liquide. C'est considéré comme un liquide. Si c'est un liquide, eh bien, ça rend kasher, ça rend apte à recevoir de la touma. Demande à Gemara si c'est comme ça. Dam Shrita namiktiv. Le sang de la Shrita, il est aussi écrit sur lui. Ala ares tishpechenu kamaim, tu le verseras sur la terre comme de l'eau. Donc, il est comme de l'eau. Il est un liquide qui est marchir. Répond la Gemara, Haou les mishre daman de psula mugdashin banaou deata. Je répète, Haou, ce pasuk-là, les mishre, il vient pour permettre daman leur sang de psula mugdashin, des bêtes de korbanot qui sont psulim, qui ont un défaut, qui ont un problème. Et le pasuk vient nous apprendre que leur sang, il est permis banaa d'en profiter. Ou deata, c'est pour ça que le pasuk il vient. Pas pour nous dire que c'est un liquide qui est marchir à recevoir de la touma. Salkadata Hamina. J'aurais pu croire, donc on commence maintenant le daf Samedvav. Donc Salkadata Hamina, j'aurais pu croire que leur sang est interdit. Interdit, c'est-à-dire même Béana, on ne peut pas en profiter. Pourquoi? Ho'il va sirer begiza aboda, puisqu'on n'a pas le droit de les tondre, de profiter de leur laine, de ces corbanotes qui ont été psoulis maintenant, ni de travailler avec eux, de s'en servir pour labourer son champ. Daman, Libek, Voura, j'aurais pu croire que leur sang aussi, il faut l'enterrer, Kamash Malan, que non, leur sang est permis, on peut en profiter. Tana de Rabbi Ishmael. Tana de Rabbi Ishmael, donc une braïta de la yeshiva de Rabbi Ishmael dit, sur le pasuk Vedam Chalalim Ishte, il va boire du sang des tués, des bêtes tuées, enfin, selon la dracha, c'est des bêtes tuées. Prat, ça vient exclure les dames qui loirent le sang qui jaillit au moment de la shrita, chez le marchir et azraïm. Ce sang-là, c'est pas encore du sang, c'est pas encore le dam à l'effet, c'est pas encore le sang de la vie. Le sang qui jaillit, c'est pas encore le sang de la vie, la lame de la bête ne sort pas à ce moment-là, elle ne sort qu'après. Quand après, il y a du sang noir qui sort. Mais ce sang-là qui est dam qui loire, et non marchir et azraïm, il n'est pas marchir les nourritures, les fruits, les grains, il n'est pas marchir de recevoir la touma. Donc c'est ça ce qu'on apprend de Vedam Chalalim Ishte, c'est-à-dire le sang de la vie, le sang où elle a perdu sa vie, et pas le sang ou le sang qui jaillit, où là on sait que c'est pas du sang de la vie, ce n'est qu'un sang de plaie, mais il ne sort pas à ce moment-là. Tanoura Banan, Hashochet, on commence un nouveau sujet maintenant. Hashochet, celui qui fait la shrita. Vitis dam aladlat. Et il y a un peu de sang qui a sauté sur un potiron. Il s'agit ici d'un légume de trouma. Et le sang de la shrita, donc l'a touché. Un peu du sang du début de la shrita l'a touché. Et la question se pose, est-ce que c'est dorénavant apte à recevoir de la touma, oui ou non? C'est-à-dire, s'il y a maintenant de la touma qui va toucher ce légume-là en question, est-ce que la trouma maintenant elle est psoula? Parce que la trouma tmea elle est psoula. Ou non? Ou je dis que ce sang-là ne l'a pas rendu apte à recevoir de la touma, elle ne peut pas recevoir encore de touma. Et donc c'est pas grave si elle a touché de la touma. Rabbi Omer, donc la Gemara ramène une marloquette, la Braïta ramène une marloquette, Rabbi Omer hurchar, ce sang-là fait que le légume il est hurchar, il peut lui recevoir de la touma. Rabbi Chia Omer, Tolin, Rabbi Chia dit que non, on doit le laisser en suspens. On sait pas quoi faire avec ce légume entre temps.
Et la Gemara va expliquer de deux manières qu'est-ce que Rabbi Chia veut dire. Mais avant d'expliquer Rabbi Chia, la Gemara continue et dit, Amar Rabbi Oshaya, Me'achar chez Rabbi Omer Urshar. Une fois que Rabbi Chia pense que cette Trouma elle est psoula parce que Urshar, ce sang-là l'a rendu caché à recevoir de la Touma. Mais Rabbi Chia Omer Tolin, et Rabbi Chia dit non, c'est pas évident. Anu al-minismor, sur qui on va s'appuyer. Bo venismor adivrei Rabbi Shimon. Bo, venez, et on s'appuie sur Rabbi Shimon. Shaya Rabbi Shimon Omer, car Rabbi Shimon disait dans notre Mishnah, Shrita marchir et velodam. Le sang de la Shrita n'est pas marchir, c'est que la Shrita elle-même qui est marchir. Donc le sang n'est pas marchir. Donc maintenant, on a deux contre un. On a Rabbi qui dit, c'est vrai, d'un côté Rabbi qui dit que c'est 8 tamés. Mais d'un autre côté, on a Rabbi Chia qui dit non, c'est pas évident. On a Rabbi Shimon aussi qui dit que le sang n'est pas marchir, le sang de la Shrita n'est pas marchir du tout les fruits qu'il va toucher. Donc, on a deux contre un, donc c'est pas tamé. Amar un papa. Et là, la Gemara explique dans quel cas exactement ils sont en marloquet. Hakol modim, tout le monde est bien d'accord. Eichadeit et les dames, lorsque le sang se trouve, mitrila vadsov, du début à la fin de la shrita, le sang est resté sur le légume en question. Koulé alma le pligé, selon tout le monde, des marchir, il n'y a pas de marloquet que c'est marchir, c'est-à-dire c'est un sang de shrita. Et chachamim ont bien dit dans notre Mishnah que le sang de la shrita, il est marchir, pas comme Rabbi Shimon. Et la lacha, évidemment, elle est comme chachamim. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de question, c'est marchir. Qui pliguait, dans tel cas, ils sont en marloquet, benitkaneh achadam, le sang était essuyé, ben siman le siman, entre le premier siman et le deuxième siman de la shrita. Donc, il a coupé d'abord, par exemple, que l'œsophage, et pas encore la trachée artère, ou l'inverse. Et le sang, au début de la shrita, a touché ce légume, et il a été essuyé immédiatement. Entre le premier et le deuxième siman, donc avant la fin de la shrita. Rabbi Savar. Et quelle est la marloquette? Rabbi pense, Yeshna le shrita mitrila vadsof. La shrita s'appelle shrita depuis le début. Depuis le début, ça s'appelle déjà shrita. Et donc, vehai dam shrita, cette goutte-là, c'est du sang de shrita qui, selon Chachamim, pas comme Rabbi Shimon, mais selon Chachamim, qui est l'alacha, c'est un sang qui est marchir. Puisque, depuis le début de shrita, ça s'appelle déjà un sang de shrita. Rabbi Chia Savar, tandis que Rabbi Chia ne pense pas comme ça. Qu'est-ce qu'il pense? Ena la shrita et la basof. La shrita ne s'appelle shrita qu'à la fin. Au début de la shrita, ce n'est qu'une plaie, c'est un coup. La bête a reçu un coup dans sa gorge, un coup dans le cou de la bête, mais c'est pas encore une shrita. Donc le sang qui est sorti du début de la shrita ne s'appelle pas encore un sang de shrita pour être marchir, jusqu'à que la shrita sera terminée. Vehai dam maktaou. Ce sang-là, c'est un sang de plaie, c'est un coup. Elle a reçu un coup, la bête. Ou maï tolin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que on est tolin? On reste en safek, on suspend la trouma, le légume. Tolin adavar. La chose reste en doute, en safek. Ad gmar shrita, jusqu'à ce que la shrita soit terminée. I iteledam besof shrita. Si le sang reste sur le légume, jusqu'à la fin de la shrita, marchir, le sang est marchir, parce que maintenant que la shrita a été terminée, ce sang-là du début de la shrita, il prend un nom de sang de shrita. Et donc, selon Chachamim, c'est marchir. Veilo, et si le sang est essuyé tout de suite, avant même que la shrita ne soit terminée, eh bien, le marchir, ce n'est qu'un sang du début de la shrita, qui, selon Rabbi Chia, ne s'appelle pas encore shrita, et donc il n'est pas marchir les fruits qu'il va toucher. Qu'est-ce que Rabbi Oshaya a voulu dire par venez, on s'appuie sur les paroles de Rabbi Shimon? Quel rapport avec Rabbi Shimon ici? Pourtant, les Rabbi Shimon, le marchir. Les Rabbi Chia, marchir. C'est-à-dire, on ne peut pas s'appuyer sur Rabbi Shimon pour renforcer les paroles de Rabbi Chia. Ils sont en marloquette, Rabbi Shimon et Rabbi Chia. Rabbi Shimon, il pense que le sang d'Ashrita n'est pas marchir du tout. Et Rabbi Chia, il pense que le sang d'Ashrita est oui marchir. Simplement, Rabbi Chia pense qu'au début de l'Ashrita, c'est pas encore un sang de Shrita. Mais un sang de Shrita est oui marchir. Donc, comment tu renforces Rabbi Chia par Rabbi Shimon? Répond la Gemara, Benit Kaneach, Miou. Cependant, dans le cas où le sang était essuyé, Ashevou le Adade, ils sont égaux, Rabbi Shimon avec Rabbi Chia. Mar le marchir ou mar le marchir. Un Chacham pense que c'est pas marchir, et l'autre Chacham aussi pense que c'est pas marchir. Et donc,
Chacun pour sa raison. Rabbi Shimon parce qu'il pense que le sang de la shrita n'est pas marchir du tout. Et Rabbi Chia parce qu'il pense que ça s'appelle pas encore un sang de shrita jusqu'à la fin de la shrita. Or, il était essuyé avant la fin, donc ce n'est pas un sang de shrita. Havale Rabbi. Rabbi donc, qui dit que c'est lui marchir, il se retrouve chad, comme un avis, un seul, unique. Et on ne maintient pas les paroles d'un chacham contre deux chachamim. Ça, c'est une explication dans la marloquette. Deuxième explication de la marloquette. Rav Ashi Amar. Tolin, leolam mashma. Quand Rabbi Chia dit tolin, on laisse en suspens. Ça veut dire que c'est suspendu, leolam, pour toujours. On n'a pas de moyen de résoudre ce doute. Or, selon l'explication de Rafapa, on reste en doute que jusqu'à la fin de la shrita. Si le sang reste sur le fruit à la fin de la shrita, eh bien, ça y est, on n'a plus de doute. Si le sang est resté jusqu'à la fin de la shrita, c'est marchir. Sinon, non. Alors que Rav Ashi comprend que le mot tolin veut dire, ça reste toujours en safek, ça reste toujours en doute. Et donc, il faut expliquer autrement. Venit kaneach, les Rabbi Chia, si le sang était essuyé, donc selon Rabbi Chia, safouke mesapkale, c'est un safek. Le safek, il n'est pas à savoir est-ce que le sang va rester jusqu'à la fin, c'est pas un safek dans la métiout, dans la réalité, dans ce qui se passe devant nous, mais c'est un safek dans la halacha. Rabbi Chia avait un doute dans la halacha. Yeshna le shrita metrila vadsof. Est-ce que la shrita s'appelle shrita depuis le début? O ena le shrita ela basof. Ou bien que non, la shrita ne s'appelle qu'à la fin de la shrita. Et donc ici, où le sang a été essuyé au début de la shrita, eh bien, on ne sait pas si la shrita, ça s'appelle depuis le début de la shrita, donc ce sang-là est un sang de shrita qui est marchir, ou bien non, la halakha est que la shrita ne s'appelle qu'à la fin, et donc ce sang-là qui a été essuyé au début n'est pas marchir. Ou maï tolin. Alors qu'est-ce que Rabbi Chia veut dire tolin? On laisse en suspens, on ne sait pas. Il explique la Gemara l'ochlin velo sorfin. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire cette trouma-là, si après qu'elle ait touché ce sang-là, elle a touché de la touma, on ne peut pas la manger parce qu'on craint peut-être que ça a été oui mourchar, peut-être que ce sang-là on le considère oui comme un sang de shrita, peut-être qu'on dirait oui que la shrita est considérée depuis le début une shrita. Velo sorfin. Mais d'autre part, on peut pas brûler cette tourma en disant que c'est tamé. Parce que peut-être que non. Peut-être que la shrita ne s'appelle une shrita qu'à la fin. Et donc le sang qui a touché ce légume-là, eh bien, c'est pas un sang de shrita. Si c'est pas un sang de shrita, il est pas marchir. Donc c'est de la tourma théora, la tourma pure, on n'a pas le droit de la brûler. Alors qu'est-ce que Rabbi Oshaya a dit? Venez, on s'appuie sur les paroles de Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon, non marchir. Pourtant, selon Rabbi Shimon, c'est pas marchir du tout le sang. Les Rabbi Chia, Sveka. Et selon Rabbi Chia, c'est un safek, est-ce que ce sang-là est marchir, oui ou non? Donc comment tu renforces Rabbi Chia, la vie de Rabbi Chia par les paroles de Rabbi Shimon? Répond la Gemara, les Inyan Srefa Miou. Cependant, en ce qui concerne la question, est-ce que je brûle la trouma, oui ou non? Shavou et Adade, ils sont égaux. Mar le sarfe, ou mar le sarfe. Ni Rabbi Chia, ni Rabbi Shimon ne brûlent cette trouma, chacun pour sa raison. Selon Rabbi Shimon, parce que le sang d'Ashrita n'est jamais marchir. Selon Rabbi Chia, parce que ce sang ici, on craint qu'il n'est pas marchir. On craint qu'il ne s'appelle pas un sang de Shrita. On craint que donc la Shrita ne s'appelle Shrita qu'à la fin. Et que ce sang-là n'est qu'un sang de plaie, qui n'est pas marchir. Et donc, on n'a pas le droit de brûler la trouma. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de la manger, mais on n'a pas le droit non plus de la brûler. Parce que peut-être que c'est une trouma théora, pure. Et donc, puisque Rabbi Chia est d'accord avec Rabbi Shimon qu'on ne peut pas brûler cette trouma, Havale Rabbi Chad, Rabbi se retrouve à 1 pour dire qu'on peut lui la brûler. Ve'en dvarav shel echadim kom shnaim, on ne maintient pas les paroles d'un chacham contre deux chachamim. Ve'achike amar, et c'est comme ça qu'il faut comprendre, que gonzot, dans ce cas-là, tolin, norin, velosorfin, on laisse en suspens, on ne peut ni manger la trouma, ni la brûler. Nouveau sujet. Bari, Rabbi Shimon ben Lakish. Resh Lakish a posé la question suivante. Tarid shel menachot, la farine sèche de la mincha, qui n'a pas touché de liquide, qui n'a pas
toucher l'huile, par exemple, de la mincha. Et nous savons bien, on a vu dans Menachot, dans la Gemara Masechet Menachot, que c'est quand même Mekabel Touma. C'est-à-dire, malgré que cette farine-là, elle n'a pas touché le liquide, elle peut lui recevoir de la Touma. C'est une halakha spéciale dans le Kodashim, le Kodesh, qui s'appelle Chibat HaKodesh Marcharto. C'est-à-dire, la qualité précieuse et spéciale du Kodesh, elle fait que c'est Mourchar. On considère ça déjà comme de la nourriture pour dire que ça peut recevoir de la Touma. Simplement, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je dis que cette farine, d'accord, ça va recevoir la Touma, je comprends, mais est-ce que elle fait passer la Touma plus loin encore, oui ou non? Est-ce que je dis qu'elle reçoit de la Touma, mais elle ne peut pas faire passer encore la Touma plus loin qu'elle? Ou non? Ou je dis que ça y est, c'est comme n'importe quel fruit qui reçoit la Touma, qui peut faire passer la Touma aussi aux autres. De quoi dans la Gemara? Baï Rabbi Shimon ben Lakish. Tarid shel menachot, donc de la farine sèche de menachot, monin bo rishon vesheni, est-ce qu'on compte premier, deuxième degré de Touma, bo, à partir de lui, ou en monin bo rishon vesheni, ou bien on ne compte pas des degrés de Touma plus loin que lui. Et la Gemara s'explique, est-ce que, kimehanya chibat hakodesh, lorsque je dis que chibat hakodesh, elle est chibat hakodesh, donc c'est-à-dire la qualité spéciale du kodesh, elle fait qu'on considère ça comme de la nourriture, ce mourcham, de recevoir de la Touma. Est-ce que ce chibat hakodesh, cette notion-là de chibat hakodesh, elle est suffisante que l'afsoul est gouffé pour dire que le kodesh lui-même est pasoul en touchant de la Touma, mais les mimna berishon vesheni lo, mais de là à compter à partir de lui premier et deuxième degré de Touma, non, c'est déjà trop, parce que sauf, ça n'a pas touché de liquide. Donc tout ça c'est un chidouche de dire que c'est tamé. Donc dire que c'est tamé, d'accord, ça va, on accepte, mais dire que ça fait passer la Touma encore plus loin, peut-être que déjà c'est trop. Odil maloshna, ou peut-être non, il n'y a pas de différence, puisque ce Kodesh-là reçoit de la Touma, il l'a fait passer aussi plus loin. Amar Rabbi Elazar Tashma. Bien, écoute, dit Rabbi Elazar, il y a un passage qui dit, Mikol Aochal Asher Yachal Vegomer, donc toute nourriture qui sera mangée, si ça a été mis en contact avec de l'eau, ça reçoit de la Touma. Et Rabbi Elazar explique, donc on voit de là, Ochel Abba Bemaim Murchar, de la nourriture qui a touché de l'eau est Murchar, il reçoit la Touma. Ochel Shenaba Bemaim, par contre, de la nourriture qui n'a pas touché de l'eau, l'eau Murchar ne reçoit pas de la Touma. Donc, autrement dit, cette farine de Kodesh, c'est vrai encore qu'elle peut recevoir la Touma elle-même, mais pas plus loin que ça. Demande à Gemara. Atou Rabbi Shimon ben Lakish. La Gemara s'étonne sur la réponse de Rabbi Elazar. Atou, est-ce que Rabbi Shimon ben Lakish, il ne connaît pas cette halakha qui dit Ochel Abba Bemaim? Rabbi Shimon Resh Lakish ne sait pas ça, que un fruit qui a touché de l'eau, il reçoit la Touma et sinon non. Qu'est-ce que tu viens de lui apprendre de ce pasouk? Répond la Gemara, qu'est-ce que Rabbi Elazar venait dire à Resh Lakish? Et là, la Gemara explique. En fait, quel est le safek de Resh Lakish? Rabbi Shimon ben Lakish, Hachi Kami Bayale. Voici quel était son safek, quelle était sa question. Chibat HaKodesh. Est-ce que la notion de Chibat HaKodesh qui fait que même sans toucher de l'eau, ça reçoit de la Touma, est-ce que c'est Ke'ochel Abba Bemaim Dami? Est-ce que c'est vraiment comme de la nourriture qui a touché de l'eau? Et donc, ça, on peut compter de la Touma aussi plus bas que ça? Ou non, pas jusque-là. Ça, la Chibat HaKodesh fait que le Kodesh peut recevoir la Touma, mais pas plus que ça, pas à faire passer la Touma plus loin. Et donc Rabbi Elazar un ami, de la même manière Rabbi Elazar lui aussi qui a voulu résoudre le Safek de Resh Lakish, Mi Torek Amar, lui aussi il a appris des psukim supplémentaires, il est venu faire une dracha, il n'est pas, quand Rabbi Elazar a ramené ce pasuk-là, que la nourriture qui est touchée de l'eau reçoit la Touma, sinon non. Il n'est pas venu apprendre la notion de base. Ça, tout le monde la connaît. Ce qu'il est venu apprendre, c'est au contraire une dracha. Pourquoi la Torah s'est répétée, Mirdektiv, puisqu'il est écrit, Mechiyutan Maim Alzera, si de l'eau sera mise sur Alzera, sur des graines, ça reçoit la Touma. Alors, l'autre pasuk qui dit, Mikol Aochel Asher Yachel Amali, le pasuk suivant qui dit, toute nourriture qui sera mangée, si ça touche de l'eau, ça reçoit de la Touma, c'est un pasuk en trop. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre?
Lave, n'est-ce pas qu'on tourne la page? La medvav amoudbet. Lave. Voilà, c'est lave, la medvav amoudbet, c'est le premier mot, lave. Donc, lave les maout et chibat kodesh. N'est-ce pas que ça vient exclure la chibat kodesh pour nous dire que c'est que si ça te vraiment touché de l'eau que ça reçoit la touma, mais sinon non. C'est-à-dire, chibat kodesh encore, je comprends que ça reçoit de la touma, c'est vrai, mais c'est pas comme si ça avait vraiment touché de l'eau. Donc, le kodesh lui-même, il sera tamé, mais le kodesh qui a touché de la touma, il sera tamé même sans avoir touché de l'eau avant, mais pas pour compter de la touma plus loin que lui. C'est ça ce que Rabbi Elazar est venu dire à Resh Lakish. Et la Gemara repousse en disant, alors, non, c'est pas ça ce que le pasuk vient nous apprendre. Donc la répétition dans les psukim, c'est pas pour ça. Chad betumat met, un pasuk vient nous apprendre que la nourriture, pour recevoir de la touma, même d'un mort, elle doit, cette nourriture, elle doit être touchée de l'eau. Vechad, et le deuxième pasuk, encore un pasuk vient nous apprendre betumat sheret, que la touma d'un sheret, donc les reptiles morts, que la Torah dit que aussi ils rendent tamés les fruits. Là aussi, il faut que les fruits en question soient mis en contact avec de l'eau avant même de toucher la touma. Utriche, on a besoin des deux psukim, des yashminan tumatmet, parce que si on avait que le pasuk de tumatmet, la touma d'un mort, j'aurais dit hatamu de bayersher, c'est que là-bas qu'il faut un hersher, qu'il faut que ça touche de l'eau, avant même de toucher la touma, pour recevoir cette touma-là d'un mort. Pourquoi? Parce que le mort, c'est pas une touma si grave que ça quelque part. Mishum de l'homme est tamé bekadasha. La quantité d'un mort qui rend tamé, elle n'est pas aussi petite que la quantité d'un sheret, d'un reptile qui rend tamé. Le reptile, les shratim, ils sont métamé bekadasha, comme une lentille. Un tout petit morceau rend déjà tamé. Et donc j'aurais dit que c'est que la touma d'un mort, où la Torah a dit que le fruit ne reçoit pas de la touma jusqu'à qu'il ait touché de l'eau. Aval sheret, des métamé bekadasha, mais les shratim, où là-bas la touma elle vient plus facilement, parce que même une toute petite quantité de sheret, elle est métamé déjà. Donc même kadasha, comme une lentille. Elma loli bayersher, j'aurais pu croire que puisqu'on voit que la Torah pense que ça rend tamé aussi facilement que ça, peut-être que même sans hersher, même sans que les fruits ne touchent de l'eau, ils sont tmeim en touchant ces shratim-là. Vient la Torah nous apprendre que non. Ici aussi, il faut un hersher. Il faut que l'eau touche le fruit avant de recevoir la touma du tcheret. Veyash minan tcheret. Et si on n'avait que ce pasuk-là de tcheret, j'aurais dit, Mishum de l'homme etamet tumachiva. La touma d'un sheret, c'est une touma faible. C'est vrai qu'elle arrive facilement, même avec un tout petit morceau de sheret. Mais la touma elle-même n'est pas une si grave touma que ça, comme la touma d'un mort. De l'homme etamet tumachiva. Celui qui touche un sheret, il n'est pas tamé 7 jours. Aval met, mais le mort de metamet tumachiva. Celui qui rentre même dans la tente d'un mort, il est tamé 7 jours. Emma, j'aurais pu croire que puisqu'on voit que cette touma elle est si grave, l'oliba hersher, peut-être que même sans hersher, elle est métamée. Donc même sans que le fruit ne touche de l'eau, il sera tamé. C'est pour ça qu'on a besoin de ce deuxième pasouk pour nous dire, encore un pasouk pour nous dire que même dans la touma tmet, même la touma d'un mort, ne rend tamé les fruits, la nourriture, que si ils ont touché avant ça de l'eau. De l'eau ou un de liquide. Mettez Rav Yosef. Rav Yosef objecte. Rabbi Shimon Omer, Ursheru Beshrita. Donc on a vu dans la Mishnah que selon Rabbi Shimon, la Shrita elle-même, même sans le sang, elle est marchir la bête à recevoir de la Touma. On comprendrait de là, Ursheru, Veafilu, les Mimnebeo, Rishon Vegeni. Donc si tu dis que c'est Ursheru, ça reçoit de la Touma, on comprend de là que c'est comme d'habitude. Afilu les Mimnebeo, même pour compter à partir de Rishon Veshini, premier et deuxième degré de Touma. Amaï, pourquoi? Pourtant, ça n'a pas touché de l'eau. Ce n'est que la Shrita qui considère la bête comme si elle peut recevoir la Touma. Mais ça n'a pas vraiment touché de l'eau. Donc, comment on pourrait dire
que c'est comme si ça avait touché de l'eau et qu'on peut compter Rishon Vesheni. Amar le Abaye, répond Abaye, Asa uhu kersher maim miderabanan. C'est vrai qu'on comprend de Rabbi Shimon que la Touma de cette bête-là, on peut compter même Rishon Vesheni, mais ce n'est qu'une halakha miderabanan. C'est-à-dire, Asa'uhu, les Chachamim l'ont considéré, Kersher Maïm Miderabanan. Miderabanan, ils l'ont considéré comme si ça avait été mourchar avec de l'eau. Mais, c'est pas Mideoraita. Et donc, puisque c'est pas Mideoraita, si cette trouma-là, c'est pas une trouma ici, si c'est de la viande. Donc, si cette viande-là, elle va toucher de la trouma ou des kodashim, c'est vrai que je les considère tamé, mais pas pour les brûler. Les brûlés, non, ça c'est interdit. Parce que Midoraita, ils sont tahor. Ce n'est que Midrabanan que je les considère tamés. Amar Rabbi Zera Tashma. Rabbi Zera ramène encore une preuve. Habotzer Lagat. Celui qui cueillit ses raisins, Lagat, pour en faire du vin, pour les presser. Shammai Omer Urshar. Selon Shammai, c'est tout de suite Murshar. Dès qu'il les a cueillis, ils sont Murshar de recevoir la Touma. Il est l'Omer, l'Orchar. Il a dit non, tant qu'ils n'ont pas touché leur propre vin, eh bien, c'est pas Mourchar, ça n'a pas touché de liquide. Donc, c'est pas Mourchar, ça ne reçoit pas de Touma. Veshatikle il a les Shamaï, et la fin de l'histoire de cette marloquette entre Shamaï et Hillel, c'est que Hillel s'est tué à Shamaï, autrement dit, il a accepté les paroles de Shamaï. Donc, dès que la grappe a été coupée, puisque son intention est d'en faire du vin, c'est Mourchar, ça reçoit déjà de la Touma. La Gemara explique dans Masechet Shabbat qu'on craint qu'il va mettre ces grappes-là dans des boîtes bien fermées, étanches, de manière à ce que le jus qui va sortir de ces raisins-là, il soit gardé, il ne soit pas perdu. Et donc, il est intéressé par ce jus-là, c'est donc considéré comme un liquide qui rend Mourchar, qui est marchir les fruits à recevoir la Touma. Donc ça, il y a les Shamaï, donc finalement ils sont d'accord que c'est Mourchar même sans toucher ce vin-là. Amaï, comment ça se fait? Pourtant, ces fruits-là n'ont pas touché de l'eau, n'ont pas touché de liquide. Donc c'est la preuve que même sans toucher de liquide, c'est Mourchar, on peut compter même Rishon Vesheni. De même, dans le Safek de Resh Lakish, on devrait dire que à partir du moment où je dis que c'est considéré comme si c'est Mourchar, cette farine des Menachot, eh bien, on peut même compter Rishon Vesheni. Amar le Abaye. Abaye repousse cette preuve aussi en disant à Saou, on le considère Kersher Maïm Miderabanan. Ce n'est que Miderabanan qu'on considère ça comme si c'était Mourchar. Même Midoraita, effectivement, s'il y a ici de la Trouma, eh bien, on ne va pas la brûler. Amar le Rav Yosef. Rav Yosef a dit à Abaye, Amin alachana, moi, Rav Yosef, je t'ai amené une preuve, Urcheru Beshrita. Donc, c'était la preuve d'avant. On a vu Métis Rav Yosef. Donc, moi, je t'ai amené une preuve de la Shrita, selon Rabbi Shimon, que la Shrita, elle est marchir. C'est la preuve que, même sans que ça touche vraiment de l'eau, eh bien, à partir du moment où je considère que ça reçoit la Touma, ça reçoit jusqu'au bout. Ça peut faire passer la Touma aussi. Donc, je t'ai amené une preuve, et tu m'as repoussé. Ve'atam ratli, toi tu me dis, Asaou kersher maim. Non, c'est que Midrabanan, on considère comme si ça avait touché de l'eau. Comme si c'est l'eau qui avait été marchir. Ve'amalecha Rabbi Zera. Rabbi Zera, lui aussi, t'a amené une preuve comme moi. Donc, il t'a amené une preuve des raisins en question. Des grappes de raisins, celui qui cueillit ses raisins, eh bien, c'est marchir. Donc, tu as encore une deuxième preuve. Une deuxième preuve, on voit que c'est marchir même sans toucher des liquides. On peut compter à partir de Rishon Vesheni. Donc, la Touma, elle peut aller plus loin. Ve'amrat, toi aussi, tu lui dis. Et à lui aussi, tu dis, Asaou kersher maim. Non, c'est pas vraiment Midoraita, c'est que Midrabanan, on considère comme si ça avait été Mourchar avec de l'eau. Eh ben, si tu vas comme ça, il n'y a pas de problème. Le Rabbi Shimon ben Lakish Nami. Autant dire pour Resh Lakish aussi. Asaou kersher maim. Quand Resh Lakish a demandé la farine de la mincha en question, est-ce que c'est jusqu'où on considère que ça reçoit la Touma? Est-ce que ça fait passer la Touma aussi ou non? Eh bien, si tu nous repousses ma preuve et celle de Rabbi Zera,
Donc ma preuve de la shrita est celle de Rabbi Zera des raisins, en disant que c'est que midrabanan, eh bien il n'y a pas de problème. On dira que nos preuves ne seront que midrabanan pour le safek de Resh Lakish, effectivement. Donc au moins, quand Resh Lakish a demandé est-ce que cette farine-là, elle fait passer la touma, oui ou non, eh bien on aura la preuve que midrabanan, même sans vraiment toucher de l'eau, ça peut faire passer la touma plus loin aussi. Amarle, alors Abaya a répondu à Rav Yosef. Atou Rabbi Shimon ben Lakish, est-ce que Resh Lakish, litlot kami bayale? Est-ce que Resh Lakish, son safek c'est, est-ce que midera banane, mais cette farine-là, elle fait passer la touma? Est-ce que on considère que la touma de la farine, elle va plus loin midera banane pour dire que si ça va toucher de touma ou de kodashim, alors on les laisse en suspens, on ne peut pas les manger, on ne peut pas les brûler? C'est pas ça le safek de Resh Lakish. Kikami bayal et l'isrof. La question de Resh Lakish, c'est à savoir, est-ce que la chibat à Kodesh, donc est-ce que le fait que ce soit du Kodesh qui est suffisant pour dire que c'est mourchar, même sans toucher de l'eau, c'est suffisamment mourchar pour compter même plus loin, mideoraita, la touma, et même pour pouvoir brûler la touma et le Kodashim à cause de ça. Oui ou non? C'est ça le safek de Resh Lakish. Donc toutes vos preuves, ta preuve à toi, Rav Yosef, de Shrita, et la preuve de Rabbi Zera, de Botzer Lagat, de celui qui coupe ses raisins, ses grappes de raisin, c'est pas une preuve, midoraita. Peut-être que toutes ces mishnayot là ne sont que midrabanan, mais on ne pourra pas brûler de la trouma ou des kodashim qui ont été tamés en s'appuyant sur ces mishnayot là. On n'a pas la preuve de là-bas. Demande à Gemara. Miklal, on comprend de là, de Chibat HaKodesh de Oraita, que toute cette notion-là de Chibat HaKodesh qui est marchir, même sans toucher de l'eau, c'est une notion mid-de-Oraita. C'est pas que midrabanan que j'ai dit, bon, le Kodesh, il est tellement cher et précieux, tellement important, que on peut pas admettre que des choses de Kodesh ne sont pas considérées comme de la nourriture, rien que par le fait que ça n'a pas touché des liquides. C'est pas possible. Le Kodesh, il est tellement spécial qu'il le rend de la nourriture, même sans Hersher, même sans toucher de l'eau. Donc, on aurait pu croire que c'est une Svara Midrabanan, mais maintenant, on comprend de Abaye que c'est pas comme ça. Cette notion-là est une notion d'Oraita. C'est-à-dire, ce Kodesh-là, même qui n'a jamais touché un des liquides, qui a touché maintenant de la Touma, on doit le brûler. Et toute la question de Resh Lakish, elle n'est que, est-ce que si lui-même touche autre chose, cette autre chose-là aussi, on doit la brûler, oui ou non, si c'est une Trouma ou des Kodashim. Mais le Kodesh lui-même, le premier Kodesh qui a touché la Touma, évidemment que il est amémi d'Oraita et on le brûle. Donc cette notion-là de Chibat HaKodesh est une notion d'Oraita. Menalan, où on l'apprend des psukim. Où est-ce qu'on a vu que la Torah considère que le Kodesh, eh bien, il rend marchir. Il est marchir les nourritures à recevoir la Touma. Si on l'apprend du pasuk midirtiv qui dit la viande qui va toucher tout tamé, de quoi il s'agit? Cette viande-là, comment est-ce que cette viande-là de korban a été mourchar? Donc la Torah nous dit là-bas de la viande asheriga bechol tamé qui a touché tout tamé, il faut le brûler. Il faut la brûler. Maintenant, cette viande-là, comment est-ce qu'elle a été mourchar? Comment est-ce qu'elle peut recevoir la touma? Bemaï, quel liquide elle a touché? Il est madit kachar bedam, tu veux dire qu'elle a touché du sang, et c'est le sang qui a été marchir cette viande-là. Ve'amar Rabbi Baraba Rabbi Yochanan, minayin edam kodashim, d'où sait-on que le sang des korbanot chez no marchir, ce sang-là n'est pas marchir, chez Nehemar, comme il est dit, lo tochlenu, tu ne le mangeras pas, à la aretz tishpechenu kamaim, sur la terre, tu vas le verser comme de l'eau. Ce pasuk-là ne parle pas de korbanot, mais on apprend de ce pasuk que Damanishpar, Kamaï Marchir, si le sang est versé comme de l'eau, c'est lui qui est comme de l'eau pour être Marchir. Mais Shainon Ishpar Kamaïm, mais un sang qui n'est pas versé comme de l'eau, et non Marchir. Il n'est pas comme de l'eau. Et donc il n'est pas Marchir. Donc le sang des Korbanot, on les verse pas par terre comme de l'eau. Donc, puisqu'on est non Ishpar, on le verse pas, au contraire, on le garde pour le jeter au Mizbeach. Donc, il n'est pas marchir. Donc, on ne peut pas dire que cette viande de korban que la Torah dit qu'elle est tméa, ça a été mourchar avec du sang de korban. Le sang de korban n'est pas marchir, la viande n'est pas marchir du tout. Ça sort
ça sort des liquides qui sont marchir. Même si le sang en général d'une bête qui a été tuée, on lui a fait même la shrita, c'est marchir, mais pas dans les korbanot. Là-bas, c'est différent. Donc, comment est-ce que cette viande a été mourchar? Et là, répond la Gemara, dit kachar, le mashke bet mitbachaya. C'était mourchar avec le liquide qui se trouve dans la hazara. C'est-à-dire, c'est l'eau qui sert à laver des korbanot. Mashke, c'est le liquide bet mitbachaya qui se trouve dans la partie de la hazara où on lave les viandes. Cette eau-là a touché la viande de ce korban. Et donc, ce korban, cette viande-là est devenue mourchar. C'est pour ça que maintenant, ça peut recevoir de la touma. Demande la Gemara, pourtant, Ve'amar b'yosef b'Rabbi Chanina, mashke bet mitbachaya, ces liquides-là qui se trouvent dans la hazara, dans la cour du Bet Amikdash, lo dayan, non seulement she'en dachan, non seulement qu'ils sont purs, et que eux-mêmes, ces liquides-là, ces eaux, ne reçoivent pas de la touma, et la she'en marchirin, ils ne sont même pas marchir les fruits ou les nourritures qu'ils vont toucher. C'est une halakha spéciale qu'on a en ce qui concerne cette eau-là. Donc, cette eau-là n'a pas été marchir. Donc, revient la question, comment est-ce que la viande de ce korban a été mourchar? Si tu veux dire targema, interprète cette halakha qui dit que les liquides de la zara ne sont pas marchir, à dam sur du sang, Véa, c'est-à-dire que c'est que le sang qui n'est pas marchir, mais pas les eaux, mais pas l'eau. Véa mashke kamar. Pourtant, il a dit mashke, il n'a pas dit dam. Mashke, c'est tous les liquides, même l'eau qui se trouve dans la hazara, qui sert à laver les korbanot. La viande des korbanot. Cette eau-là n'est pas marchir du tout. Donc, comment est-ce que tu trouves de la viande dans la hazara, de la viande de korban qui reçoit de la touma? Elle la lave. Comment comprendre? Elle la lave. Dit kachar bechibat hakodesh. C'est la preuve que chibat hakodesh est marchir la viande. Puisque c'est un korban, donc la qualité du korban fait que même sans toucher un des liquides, ça reçoit de la touma. Demande la Gemara, Velilma, peut-être que non, que de Rabbi Damar Shmuel. On a une solution. On peut trouver un cas de viande de korban qui peut recevoir de la touma en touchant un des liquides. Comment ça? Pas le sang, ni même l'eau de la hazara, mais autre chose. Damar Rabbi Damar Shmuel, qui gon shaita le parash el zivche shlamim. Cet homme-là, il avait une vache de korban shlamim. Vevira banachal, il l'a fait passer dans le fleuve de son vivant avant de l'amener au Bet Amikdash. Alors, j'explique que son intérêt, c'est qu'il puisse la dépecer plus facilement. Elle sera plus facile et il aura de la meilleure peau. Shrata, au moment de la shrita, vadain mashket ofe achala. Il y a encore de l'eau sur la vache et cette eau-là a touché la viande et donc la viande était mourchar grâce à cette eau-là. C'est pas de l'eau de la hazara, c'est de l'eau qui est venue de l'extérieur. Et donc, c'est de l'eau du fleuve. Et donc, cette eau-là, c'est lui marchir. Donc, quand tu me demandes comment ça se fait qu'il y a de la viande qui reçoit la touma, c'est pas à cause de Chibat HaKodesh. C'est parce que, pour de vrai, ça touchait de l'eau. Donc, on n'a pas de preuve de ce pasouk que la notion de Chibat HaKodesh, c'est une notion midoraita. Il répond la Gemara à la Misefa. Le pasouk se répète en disant, Ve'a basar et la viande, etc. Donc, la viande, il faut la manger. Kol taor yochal basar, tout homme taor mangera la viande du korban, etc. Qu'est-ce que ce passage vient nous apprendre? Qu'est-ce que ce mot ve'a basar vient nous apprendre? On est en train de parler de la viande. Pourquoi la Torah a besoin de se répéter? Les rabot et tim ou levona. Ça vient inclure les bois et la levona. Demande la Gemara et tim ou levona b'nei achileinu. Est-ce que les bois et la levona, on peut les manger? C'est pas mangeable, on peut pas les manger. Donc, comment dire que eux aussi sont inclus dans le passage qui dit qu'ils peuvent recevoir de la touma? Et la chibat hakodesh marcher aléou. La seule explication, c'est de dire que la chibat hakodesh, elle fait que, puisque c'est du kodesh, c'est spécial, c'est important, c'est une qualité spéciale, donc c'est marchir, même si c'est pas de la nourriture du tout, ce n'est qu'un morceau de bois. Ou mashveya aléou ochel, on le considère comme de la nourriture. Ces bois, cette levona, on les considère comme de la nourriture. Et donc, ça peut recevoir de la touma comme si c'était de la nourriture. Achanami, ici aussi, de même ici, en général, Chibat HaKodesh Marcharta, il y a la qualité du Kodesh qui fait que tout Kodesh est Mourchar, il peut recevoir de la touma même sans toucher des liquides. Donc c'est ça, c'est de là que Resh Lakish a compris
que la notion de Chibat HaKodesh est une notion minatora, et donc la farine, même sèche, elle reçoit la Touma, et toute la question ne se posait que est-ce qu'elle fait passer la Touma plus loin. Maï, quel est son din? La Medzaïn Amoud Aleph, qui mehania Chibat HaKodesh, lorsque la Chibat HaKodesh elle est suffisante, le psoula dégoûté, ce n'est peut-être que pour rendre pasoul le Kodesh qui a directement touché la Touma. Aval et Mimna Berishon Vesheni, mais de là à compter encore plus loin de la Touma, premier et deuxième degré de Touma, l'eau, peut-être que non, ça c'est déjà trop. Odilma Loshna, ou peut-être que non, c'est pas trop, ça fait partie de la Chibat HaKodesh qui dit que c'est Mourchar, ça reçoit la Touma. À partir du moment où ça reçoit la Touma, si c'est devenu Tamé, eh bien, quand ça va toucher autre chose, ça sera aussi Tamé. Tekou, on reste en Safek.